Et peut-être une couverture si nécessaire pour les personnes qui ont des problèmes de genoux. Entrecroisez vos jambes, placez vos mains sur vos cuisses et puis étalez votre regard droit devant vous. N'essayez pas d'ajuster particulièrement l'image, juste de donner une ascension verticale à la colonne vertébrale, du centre du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Répartissez la charge sur le dos en ramenant les côtes frontales vers l'arrière pour remplir la région des lombaires. La gorge se recule en direction de la nuque. Et comme ça, vous avez effacé les courbures. La répartition des charges est égale sur toute la longueur de la colonne vertébrale. Étirez vos bras. L'étirement des bras, utilisez-le en croisant vos doigts pour donner plus de longueur au flanc, à la taille, mais aussi à l'espace entre vos côtes latérales. Et servez-vous de l'enracinement pour aller dans un mouvement ascendant, mais tout en restant ancré. Ouvrez vos bras lentement, décrivez un cercle, placez le bout des doigts sur le traversin de chaque côté de hanche. Utilisez le bout des doigts afin de déployer la poitrine, le sternum, les clavicules, la gorge. Et si vous pouvez insister un peu plus sur la longueur des cervicales, faites-le. Atman Jani Mudra, joignant les mains au centre de la poitrine. Préparez-vous pour la consécration. Expirez, fermez les yeux. Sitôt que les yeux se ferment, le souffle, l'espace, l'esprit, le corps entrent en relation. S'harmonisent. Et les occupations, les préoccupations, les obligations peuvent alors se dissoudre, se déposer, puisque nous n'en avons plus besoin pendant la séance. Toutefois, si vous avez une intention particulière à déposer avant de commencer vos asanas, vous savez que les asanas vont intensifier, approfondir l'intention déposée en début de séance. Inspirez un petit peu plus long que la normale pour réciter 3 fois le Om en écoutant le son qui se dissout dans l'espace et le silence. Expirez, inclinez votre tête. Abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Enlevez votre traversin. Il ne doit pas vous gêner ni devant ni derrière. Vous le mettez allongé. Et commencez avec vos 2 palmes. Et vous gardez votre sangle. Vous allez ouvrir votre sangle à la largeur de vos épaules, un peu plus large que les épaules quand même. Et ça, vous la placez sur le côté pour l'instant, on l'utilisera après. Et parallèle. Le bord externe des pieds est parallèle au bord externe du tapis.
Et là, nous commençons avec 5 rotations, mouvements circulaires de la ceinture scapulaire, en essayant de ne pas déranger l'avant du corps. C'est-à-dire que pendant que... Non, ne change pas ton tapis de place, au contraire, reste devant. Ouais. Et de la même manière que vous donnez l'extension à vos bras, vous conservez l'extension de vos jambes. La respiration suit complètement le mouvement. Lorsque les bras s'élèvent, l'inspiration entre. Lorsque les bras descendent, l'expiration s'enchaîne. C'est un mouvement complètement naturel. Dernier. Les bras le long du corps, le regard droit devant les yeux, écoutez le retour. Peut-être des sensations de chaleur dans les bras. Une respiration un peu plus présente. En arrière, inspirez, étirez les bras vers l'arrière. Retenez les cuisses frontales vers l'arrière, ne lâchez pas le bassin. Et 5 grands, longs, profonds cercles, de l'arrière à l'avant. Inspirez et expirez. Inspirez, troisième. Pas trop vite. Comme ça, vous pouvez comprendre comment ça se passe dans l'épaule, derrière, devant, sur les côtés. Et à nouveau, écoutez le retour. Placez vos bras devant, séparez bien vos doigts, ouvrez les bras complètement vers l'arrière. Et maintenant, bras droit dessous, bras gauche dessus, allez attraper vos omoplates. Changez, inspirez, l'autre bras qui passe dessous. C'est lent, c'est calme, c'est... Le mouvement, vous le conduisez du début jusqu'à la fin. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Ça, c'est la préparation à Garudasana. Inspirez, ouvrez. Expirez, il en reste encore 2. Ouvrez, inspirez, très large. Préparation des épaules. Inspirez, ouvrez. Et dernier. Alors, revenez au centre, tournez les paumes de main vers l'extérieur. Et dans l'autre sens, complètement vers l'intérieur. Ça, c'est la préparation pour les bras de Marichyasana. Ouverture complète des bras, paume de main vers l'arrière, ça fait un grand cercle avec les épaules. Hein, et mouvement rotatif vers l'intérieur. Allez jusqu'au bout de votre mouvement. Grande envergure, ouverture, fermeture, ouverture à nouveau. Et fermeture. Là, vous restez dans la fermeture complète. Et dans la fermeture, vous faites passer vos mains derrière le dos et vous réouvrez les bras. Vous êtes en fermeture d'épaule. Main derrière le dos. Ouvrez. Main derrière le dos. Ouvrez. Et là, si vous pouvez, main derrière le dos. Et là, vous montez vos mains dans le dos et vous venez les plaquer l'une contre l'autre. Et on fait ce mouvement-là plusieurs fois. Ouvrez les mains, tournez les paumes de main vers l'extérieur, paumes de main vers l'intérieur, placez les mains. Et si vous pouvez joindre vos mains, vous le faites. Sinon, si vous n'arrivez pas à joindre les mains, je vais vous montrer comment vous faites. Expirez, tournez les paumes de main vers l'extérieur. Si vous n'arrivez pas à joindre les mains comme ceci, vous faites une petite boule avec vos doigts. Et simplement, vous tournez la boule et vous la laissez ici. Hein. Sinon, si c'est possible, vous grimpez jusqu'en haut. Et lorsque vous avez vos mains qui sont jointes l'une contre l'autre, dans le dos, vous allez, en inspirant, ouvrir et séparer vos épaules. Pressez vos mains l'une contre l'autre sans sortir l'abdomen. Ouais, coccyx vers le bas, pubis vers le haut. Séparez vos clavicules, la nuque longue, la tête droite. Et sur l'expire, vous relâchez l'intensité. À nouveau, sur l'inspire, pardon. Inspirez, expirez, pressez. Alors, relâchez vos bras. Tournez à nouveau vos paumes de main vers l'extérieur et cette fois, joignez vos mains en Urdhva, Namaskarsana.
Fixez vos coudes de l'extérieur vers l'intérieur. Insiste plus, Caroline, sur la descente du coccyx. Voilà, et la longueur de la taille. Très bien. Et maintenant, alignez vos bras avec vos oreilles. Et là, vous allez pour plusieurs fois descendre les mains derrière la tête. Poussez la tête contre les bras et montez vos coudes très haut. Et sans rien perdre, étirez vos bras et regardez vers le haut. À nouveau, fléchissez. Serrez les coudes, montez-les. Poussez la tête contre les poignets. Puis en expirant, allongez vos bras et regardez vers le haut. Dernier cycle, main derrière la nuque. Serrez vos coudes, montez-les. Poussez la tête contre les bras, rentrez le coccyx, descendez le haut des fesses. Allongez et regardez vers le haut. Revenez avec la tête au centre, conservez vos bras en haut. Et là, tendez plus vos jambes, tendez plus vos bras. Fixez vos coudes de l'extérieur vers l'intérieur. Replacez vos paumes de main face au plafond, puis face au sol. Et revenez en Samastiti, écoutez le retour des bras. Aussi le retour des pulsations cardiaques qui sont peut-être plus rapides, plus profondes, plus intenses. Alors à présent, on va faire la manipulation du bras supérieur. Donc, vous avez vu qu'on peut faire avec les bras des rotations externes et internes. Placez vos bras devant vous, en haut, au-dessus de la tête, les paumes de main dirigées vers l'avant. Donc, tournez votre main droite vers l'arrière. Avec la main gauche, attrapez le poignet droit et utilisez la main pour tourner plus le bras. Ça doit être désagréable tellement le bras il est tourné dans un sens qui ne lui appartient pas habituellement. Descendez un peu plus bas et tournez plus. Descendez un peu plus bas et tournez plus. Et sentez comme c'est agréable quand vous tournez le biceps de l'intérieur vers l'extérieur du bras, plus haut. Voilà, ça c'est le mouvement du bras qu'on veut, d'accord? Maintenant, descendez ce bras dans l'omoplate. Et là, quand vous tournez dans l'omoplate, la main droite, votre main droite, elle vient sur l'omoplate droite. Et donnez la hauteur à votre triceps, très haut. Grand mouvement circulaire avec le bras gauche. Rappelez-vous, on l'a fait tout à l'heure. Bras vers l'intérieur, je casse la main. Et là, vous venez chercher vos deux mains. Si ça, ce n'est pas possible, vous mettez la boucle qu'on a faite tout à l'heure et vous venez attraper la main dans la boucle et vous marchez avec la main du dessous pour aller plus haut. Jusqu'à ce que vous puissiez ensuite attraper votre main. Donc ça, c'est le bras de Garuda, de Gomukhasana. Le trajet du bras droit, c'est ascendant. Le trajet du bras gauche, c'est descendant. Et vous voyez que si je ne fais pas attention, j'ai mon côté là, du bras qui est dessous, qui est plus court. Redonnez la longueur à la taille. Là, vous pouvez lâcher, vous donnez un grand mouvement circulaire et vous lâchez l'autre bras. Et vous dénouez vos épaules. Voilà. Et ça, c'est votre capital épaule. Hein. En yoga, on essaye d'avoir les épaules en bonne santé. Et pour ça, il faut faire ces petits rituels de mouvement souvent. L'autre côté, étirez maintenant vos bras. Cette fois, c'est le bras gauche qui reste levé. Et on y va. Vous tournez à l'aide de la main, la paume de main vers l'extérieur. Donc, je prends mon poignet et je le tourne pour que mon petit doigt aille en direction de mon pouce. Descendez plus bas dans l'avant-bras. Faites la même chose. Tendez bien le bras au-dessus de la tête. Attention, Annie, de ne pas avoir ton omoplate qui fasse ça. Reste dans l'axe. Plus bas. Allez, tournez-le ce muscle-là. Tournez-le ce biceps plus haut. Et descendez la main dans le dos. Et continuez avec votre bras de faire tourner l'omoplate ainsi que l'épaule. Puis quand vous arrivez avec la main derrière, placez votre bras droit vers l'extérieur, tournez la paume de main vers l'intérieur, balancez la main
Avec la sangle ou sans la sangle, saisissez votre main droite et gauche en même temps. C'est ta main du haut, vas-y, passe ta main en haut. C'est ta main du haut qui attrape la sangle. Et la main du bas, elle marche. Voilà. Ok, ça marche. Ouais. Réglez les deux côtés du tronc qui ont tendance à être comme ça. Hein, donc le côté droit du tronc très long. Mouvement circulaire pour quitter la pose. Mouvement circulaire par le bas pour quitter l'épaule. Et là, vous allez faire ce mouvement plusieurs fois. Vous partez d'ici et vous faites j'attrape, je touche, je lâche. J'attrape ou je touche et je lâche. Ça, les épaules, elles adorent. Vous voyez, comme on a un attrapé qui est plus dur que l'autre. En principe, si vous êtes droitier, lorsque votre bras droit est dessous, c'est plus souple que lorsqu'il est dessus. Dernière fois, plus grand le mouvement. Et vous pouvez relâcher. Donc là-dedans, on a visité 3 mouvements qui vont nous servir pour les poses. Urdhva Namaskara qui va nous servir pour Vrikshasana, Gomukhasana qui va nous servir pour Gomukhasana, assis. Et maintenant, on fait Garudasana, bras droit dessous, bras gauche dessus. On l'a vu tout à l'heure, vous allez voir comme c'est souple à présent. Et ensuite, vous recroisez encore une fois, de manière à ce que les deux mains se touchent, s'unissent. Donc, ce n'est pas ça. Hein. J'essaie vraiment de marcher avec mes mains pour qu'elles aient presque une symétrie. Puis, levez vos avant-bras devant les épaules et éloignez les avant-bras du visage. Et observez ce qui se passe, surtout si vous avez utilisé les bras ces derniers temps, que ce soit Caroline qui ait fait des travaux et qui a beaucoup porté, évidemment les épaules vont être raides. C'est pour ça que je fais cette séance. Inspirez, ouvrez. Et expirez, deuxième côté. Donc cette fois, c'est l'autre bras qui passe dessous. Allez, montez vos avant-bras et éloignez-les du visage. Inspirez, revenez, libérez vos bras, vos épaules et vos coudes. Décontractez vos épaules. Et là, nous allons dans Urdhva Paramuriasana. Entrecroisez vos doigts, pliez légèrement vos jambes. Tournez vos avant-bras, vos paumes de main, vos poignets, enlacez bien vos doigts. Puis inspirez, expirez, montez les bras sans tendre les jambes. Des bras tendus comme un beau rectangle. Et inspirez, pliez. Reculez vos mains bien au-delà de la tête. Enclenchez le coccyx en direction des talons. Poussez les talons des poignets ainsi que l'extension des jambes en même temps. Urdhva Paramuriasana. Inspirez, pliez. Flexion de cheville complète. Expirez, allongez. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Concentrez-vous sur cette belle extension, les poignets vers le haut, les talons des mains perpendiculaires à la base des avant-bras. Revenez et changez le croisement de vos doigts. Pliez vos jambes, descendez vos épaules, inspirez, placez votre bas du dos sans être figé. Expirez, montez les bras, formez votre rectangle entre les épaules et les poignets. Expirez, allongez les jambes, allongez la taille. Descends ton menton, Annie. Oui. Pliez, inspirez. Expirez, allongez. Inspirez, pliez, c'est notre dernier cycle. Expirez, allongez. Revenez au centre et relâchez vos bras. Placez-vous pieds joints, orteils joints, genoux joints. Mains sur les hanches.
Vrikshasana, côté droit. Montez le pied droit, très haut à la racine de la cuisse. Utilisez la voûte plantaire pour saisir la chair de la cuisse et l'emmener vers l'arrière. Étirez les bras de chaque côté. Tournez les paumes de main vers l'extérieur. Si avec les bras vers le haut, c'est pas stable, vous laissez les mains sur les hanches. Inspirez, expirez, montez les bras. N'hésitez pas non plus à vous tenir à un mur ou à une fenêtre. Mains jointes. Ne croisez pas les pouces. Et pressez vos mains l'une contre l'autre. Donnez l'extension à la face interne des bras. Pour les personnes un peu plus initiées, ouvrez le genou droit vers l'extérieur en ramenant l'aine gauche vers l'avant. Ouvrez vos bras, replacez vos paumes de main, main en hanche, Samastiti. Je me suis trompée dans la consigne, excusez-moi. Quand vous ouvrez votre pied ici, quand vous placez le pied, une fois que vous avez votre équilibre, ce genou, il sort du champ de vision, mais il ne tourne pas les hanches. C'est juste le genou qui s'ouvre. Mais de la même jambe, il faut qu'elle aille vers l'avant. Et ce n'est pas ça le mouvement, ça reste de face. Et deuxième côté. Annie, protège ton bas du dos. On y va. Il n'y a pas d'hyperflexion du bas du dos. Hein. Le bas du dos, il est plein. Écrasez la voûte plantaire contre la face interne du fémur gauche. Tournez les paumes de main vers l'extérieur. Et expirez, montez les bras. Poussez plus le talon du pied gauche contre le fémur droit. Restez, hein. Et la face interne de la cuisse gauche très longue, jusqu'au genou. Allongez la face interne de la cuisse. Absorbez la fesse gauche. Ouvrez vos bras, tournez les paumes de main, mains sur les hanches. Ramenez vos deux pieds au centre. Et écoutez le retour. Maintenant, prenez vos câbles de chaque côté. Face à moi, toutes les deux. Tu mets tes câbles derrière toi, Laura. Voilà. Donc les pieds sont joints, on commence nos extensions debout, latérales. Retrouvez votre samastiti, verticalité, centrage, équilibre. Séparation des orteils. Les pieds joints, orteils joints, genoux joints. Montez les mains à la poitrine. Pliez vos jambes. Inspirez, sautez. Sautez souple. Ouais, c'est ça, Caro. Bien souple. Bord externe des pieds parallèles, étirez vos bras. Tournez le pied droit à 90 degrés vers l'extérieur, le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Donc, on a œuvré déjà depuis le début de la séance sur des épaules. Donc, maintenant, vos épaules sont comme des ailes, hein, comme les danseuses. Là, hein. Ainsi, quand vos épaules sont souples, vous avez ce mouvement vraiment aérien avec vos bras. Allongez le côté droit du tronc, sans perdre l'extension de vos jambes. Expirez, descendez, attrapez soit la cheville, soit vous pouvez prendre une cale plus haute, même une cale et demie si nécessaire. Placez votre main gauche sur la hanche gauche et commencez à aligner les deux côtés du tronc. Hein, Caro, c'est pas ça. Fais descendre ici. Voilà, super. Donc ici, ça descend, ça me fait deux belles horizontales. Hein, et étirez le bras gauche et tournez la tête en direction de la main gauche. Annie, sépare plus tes pieds. Observez comment se comportent vos omoplates. Vous voyez qu'elles ont tendance à être bombées vers l'arrière. Absorbez-les en direction de la poitrine et poussez sur la main droite, sur la cale ou sur la cheville pour donner la légèreté à la pose.
Puis pressez les deux pieds dans le sol, tirez sur la main gauche, inspirez, remontez. Ramenez votre pied droit de face et changez, allez à gauche. Les bras sont étirés jusqu'au bout des doigts. Fixez vos jambes, inspirez, allongez le côté gauche du tronc. Saisissez la cheville ou placez la main sur la cale. Pour donner la forme au tronc, tractez ici cette hanche, c'est bien parce que ça donne un bon flanc bien long. Et poussez sur la main gauche pour tourner le tronc de la gauche vers la droite, vers le plafond. Quand vous êtes stable, étirez le bras droit et maintenez vos appuis dans le sol. Face interne du pied gauche, bord externe du pied droit. Place un peu plus ton bras vers ton oreille droit. Là, c'est bon. Pressez les pieds dans le sol, tirez sur la main droite, inspirez, remontez. Ramenez vos deux pieds de face, expirez, sautez, samastiti. Une grande inspiration profonde, grande expiration profonde, gardez vos yeux ouverts. Et écoutez le retour de la pause. Virabhadrasana 2. Montez les mains à la poitrine, alignez vos coudes avec vos épaules. Pliez vos jambes en inspirant. Étirez vos bras, étirez vos jambes. Expirez, enracinez-vous, tournez pied droit puis pied gauche. Tendez vos jambes, tendez vos jambes. Ramène la hanche droite vers l'avant, Caroline. Le bassin est de face. Pubis vers le haut, coccyx vers le bas. Tourne plus ton genou droit vers l'extérieur. Expirez, pliez la jambe en donnant le mouvement circulaire de l'intérieur vers l'extérieur, de l'aine jusqu'au genou. Et allez chercher votre angle droit de la jambe avant, tout en conservant vos bras, n'oubliez pas, ces ailes très souples. Et tournez la tête en direction de la main droite. Les deux côtés du tronc de la même longueur. Soyez ferme sur le bord externe du pied gauche, bord interne du pied droit. Inspirez, remontez, ramenez votre pied droit de face. Si c'est possible, conservez vos bras tendus, tournez le pied gauche vers l'extérieur. Si c'est trop difficile, placez les mains sur les hanches. Inspiration, expiration, pliez la jambe gauche. Le dessous des bras porte le dessus des bras. La face interne de la jambe droite porte la face externe de la jambe droite. Le dessous, là, il porte ça. Et étirez vos bras, tournez la tête en direction du petit doigt de la main gauche et respirez calmement. Virabhadrasana 2. Sentez quand ça devient lourd, chaud, intense. Souriez plus. Inspirez, remontez, ramenez les deux pieds au centre. En sautant ou en marchant, samastiti. Ouais. Écoutez le retour, la température du corps commence à monter. Et prenez quelques instants en retour pour ressentir l'air frais quand même autour du corps. Uttita Parshva Konasana. Montez les mains à la poitrine, prenez une grande inspiration, sautez. Tendez vos bras, tendez vos jambes. Tournez le pied droit à 90 degrés vers l'extérieur en vous assurant que le talon avant est dans le centre du pied arrière. Donnez le mouvement circulaire à vos genoux, vos cuisses pour qu'ils regardent en direction du pied. Inspirez, expirez, pliez la jambe droite comme Virabhadrasana 2. Première étape, descendez votre coude sur l'intérieur du genou et utilisez le coude pour ouvrir le genou vers l'extérieur. Et là, nous faisons 3 mouvements de bras. 1, 2, bras tendus. Plus tendu que ça, Caroline. Sur tout le long, tiens ton bras. Et on reste dans la flèche parfaite entre le bord externe du pied gauche et le bout des doigts de la main gauche. Changez de côté. Par devant, 3 cercles. 2 et 3. Placez le bras. Inspirez, remontez. Maintenant, placez la cale devant votre pied. Étirez vos mains. La cale de votre pied.
Expirez, Virabhadrasana 2, mouvement circulaire de la cuisse interne. Stabilisez vos bras en ligne avec vos épaules. Inspirez, expirez, placez la main sur la cale devant vous. Étirez le bras gauche. Donc, je veux que vous sentiez cet espace infini entre le bout de vos doigts et le bord externe de votre talon. Allongez cette ligne. Soyez légère sur vos jambes et vos bras. Inspirez, remontez. Cale derrière la cheville. Replacez vos bras en ligne. Et là, vous pourrez ajuster votre cale haute, moyenne ou basse. Inspirez, expirez, pliez la jambe droite. Inspirez, expirez, descendez la main sur la cale. Réglez-la comme c'est bon vous semble. Et cherchez votre ligne du tronc. Ouais. Attention, Annie, tu as un peu cette forme. Hein. Aziza aussi. Descends ta hanche gauche. Inspirez, remontez. Ramenez vos deux pieds au centre. Petite pause avec les mains sur les hanches. Allez, dans l'autre sens. On y retourne. Donc, on en a 3. Hein. D'abord, Virabhadrasana 2. Installez le coude à l'intérieur du genou. Et là, on est parti pour 3 grands cercles. 1, 2 et 3. Changez de sens. 1. Vous voyez comme l'épaule elle est plus mobile avec tout ce qu'on a fait comme préparation. Et 3. Inspirez, remontez. Cale devant la cheville. Peut-être vous pouvez la mettre plus bas, c'est à vous de voir si elle était trop haute tout à l'heure. Inspirez, expirez, pliez la jambe gauche. Inspirez, expirez, placez la main sur la cale. Faites étau entre le coude et le genou. Et placez le bras en posture finale. Si posture finale c'est trop intense, vous pouvez placer la main sur la hanche. Tournez maintenant la tête en direction du plafond, en allongeant la nuque et l'arrière du crâne ou un des cervicales. Inspirez, remontez. Cale derrière la cheville. Ça, c'est la forme dite finale. Inspirez, expirez, pliez la jambe gauche. Inspirez, expirez, placez la main derrière la cale. Ouais. Attention le tronc, Caro, tout de suite. Ouais. Coude et genoux compacts. Pressez les pieds, tirez sur le bras droit, inspirez, remontez, ramenez les deux pieds au centre, sautez, Samastiti. En inspiration profonde, grande expiration profonde. Et les pauses debout quand on ne les fait pas souvent, comme c'est intense. Hein. Super. Vous avez vu tout à l'heure, on avait fait les bras aussi de Garudasana. Les Garudasana, c'est une pause lorsque vous la faites avec les jambes. Elle introduit le mouvement circulaire des cuisses de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que là, toutes les pauses qu'on a faites, c'était avec les cuisses vers l'extérieur. Donc, Garudasana passe dans un autre sens de direction. Asseyez-vous. Pensez bien à éteindre vos micros pour ne pas qu'il y ait d'interférence sur le replay, s'il vous plaît. Voilà, mettez-vous en appui sur votre coccyx. Et là, vous entrecroisez vos jambes et vous allez chercher par vous-même ce bel entrecroisement des cuisses. Une première fois. Vous déposez votre pied gauche au sol et c'est la jambe droite qui est croisée. Il est possible que vous ne puissiez pas aller plus loin parce que soit vous avez trop de chair dans les cuisses, soit vous êtes trop musclé, soit il y a trop de gras, ça dépend. Ou alors, vous avez des problèmes de genoux dans la face interne des genoux. Donc, il y a plusieurs critères qui font que ça ne peut pas se croiser. Donc, vous n'exagérez pas. Le but n'est pas d'aller se casser un genou. Hein. Si vous pouvez faire 2 tours, vous faites 2 tours. Voilà. Et là, vous passez sur vos avant-bras.
Donc, où que vous soyez, vous êtes au bon endroit. Ne forcez pas sur les ligaments. Par contre, si vous avez les pieds croisés, ramenez vos pieds vers l'intérieur, comme si vous vouliez qu'ils se collent l'un à l'autre. Ça, c'est pour limiter, surtout Annick, avec tes genoux, c'est pour limiter l'intensité sur les ligaments internes des genoux. Ok, retendez vos jambes et revenez vous asseoir. Et on change. Langue gauche. Allez bien chercher le croisement, la chair des cuisses. Puis croisez encore une fois et descendez. Alors cette pose, elle a beaucoup de vertus. Déjà, elle assouplit vraiment très fort les hanches. Elle donne aussi la profondeur des ailes. Elle apprend la profondeur des ailes dans les extensions vers l'avant. Et elle apprend aussi quelque chose, c'est à accéder à son sacrum. Faites des petits mouvements circulaires sur votre sacrum, là. Ça peut vraiment vous servir quand vous avez le bas du dos qui est tendu, congestionné. Vous faites des allers-retours en bas, en haut, en bas, en haut. Ça libère l'espace du sacrum et des crêtes iliaques postérieures. Et maintenant, vous pouvez décroiser, retendez vos jambes et revenez vous asseoir. Croisez vos jambes et écoutez le retour des jambes. Et nous allons faire la même chose debout. Relevez-vous. Main sur les hanches. Nous avons commencé par la jambe droite sur la jambe gauche. On fait la même chose. Pliez vos deux jambes. Vous allez en Utkatasana. Belle flexion de cheville. Et là, on y va. Jambe droite dessus, jambe gauche dessous. Et vous allez chercher votre croisement. Une fois ou deux fois, selon vos capacités. Changez. On va mettre d'abord les jambes, on fera les bras après. Deuxième côté. Pliez. Enroulez la jambe droite autour du pied gauche. Revenez. Lorsque vous croisez votre jambe droite autour du pied, c'est le bras droit qui va dessous. Donc là, nous allons essayer de faire les jambes, puis les bras, et ensuite on fera les bras, puis les jambes. Allez, voyons ce que ça donne. Main sur les hanches, allez-y à votre rythme. Installez si nécessaire, aidez-vous des mains pour installer le pied. Parce que des fois, ça ne passe pas bien. Puis étirez vos bras et placez le bras droit dessous, bras gauche dessus. Revenez. Changez à gauche. Bras gauche dessous, bras droit dessus. Respiration libre, calme et tranquille, régulière. Revenez. Là, nous faisons le contraire. Commencez par les bras et ensuite placez vos jambes. Bras droit dessous. Pliez vos jambes. Jambe droite dessus. Changez. Oui, c'est différent. Hein? Bras gauche dessous, bras droit dessus. Pliez et allez-y. Jambe gauche autour de la jambe.
Et vous pouvez revenir. Montez les mains à la poitrine, prenez une grande inspiration, sautez. Pirouette. Tournez les paumes de main vers l'extérieur, inspirez, expirez, placez vos bras en ligne avec vos épaules. Tournez simultanément les deux pieds en direction de la droite. Vous avez votre jambe droite devant, votre jambe gauche derrière. Les deux hanches sont sur une même ligne, les deux fesses. Éloignez la fesse gauche de la fesse droite. Inspirez, étirez le tronc et les bras. Expirez, pliez la jambe. Pendant que la jambe avant se fléchit, la jambe arrière tourne sur toute sa longueur de l'extérieur de la cuisse vers l'intérieur de la cuisse. Comme si vous vouliez éloigner la fesse gauche de la fesse droite. Et vous descendez. Avec carreau, il faut descendre. N'oubliez pas de tourner le pied arrière, 90 degrés. Jambe tendue derrière, carreau. Puis, si c'est possible, allez plus haut avec le tronc, serrez vos mains et regardez vers vous. Inspirez, revenez. Replacez vos deux pieds de face, libérez vos bras, mains sur les hanches. On fait une pause. Étirez les bras. Tournez les paumes de main dans l'autre sens. Expirez, montez. Allez, on y va. Tout à gauche. Les deux pieds sont de face, les deux jambes sont tendues. Mets plus ton pied vers moi, ton pied droit. Donc vers moi, vers Annick. Encore. Voilà. Donc si vous mettez vos deux pieds sur la même ligne, c'est plus compliqué. Hein. Hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Séparez la fesse gauche de la fesse droite. Expirez, descendez. Puis en conservant les bras étirés, pressez vos mains, regardez vers haut. Respiration fluide. Inspirez, revenez. Ramenez vos deux bras. Expirez, Samastiti, sautez. Ça va? Et nous terminons nos poses debout avec Parshvo, Tanasana. Placez vos deux cales. Côté droit du tapis. Niveau 3, vertical. Placez vos mains sur vos hanches. Inspirez, expirez, sautez. Vous pouvez marcher, hein, vous n'êtes pas obligé de sauter. Étirez vos bras. Tournez les paumes de main vers l'extérieur. Et comme dit Virabhadrasana 1, montez vos bras. Tournez vers la droite avec vos deux pieds, vos deux hanches de face. Donnez l'extension à l'arrière de votre jambe gauche. Poussez le ligament interne du genou gauche profondément vers l'arrière. Expirez, descendez les mains sur les cannes. Et là, inspirez dos concave, regardez vers le haut. Vous voulez que vos deux hanches externes elles aillent vers l'arrière, que le sacrum recule, que le coccyx recule et que la tête s'allonge dans le sens opposé. Puis descendez si c'est possible à hauteur des cannes et allez en Parshvo Tanasana sur les cannes. N'hésitez pas à plier la jambe avant pour limiter l'intensité, pour donner plus d'extension au dos. Et sur l'expire, vous allongez. Plusieurs fois. Vous inspirez, vous pliez. Et vous expirez, vous allongez. Redressez-vous. Revenez avec les cales hautes. Et remontez. Et cette fois, soit vous refaites exactement la même chose qu'on vient de faire, soit vous placez vos mains en namasté derrière le dos, Paschimma Namaskarasana. On l'a vu en début de séance. Si ça c'est trop intense, si vous venez de recommencer votre pratique, n'allez pas dans des positions comme ça.
Placez vos mains sur les talons. Pressez vos mains l'une contre l'autre, inspirez et regardez vers le haut. Puis expirez, allez vers l'avant. Et laissez la tête descendre. Montez les coudes, pressez les mains. Utilisez les mains pour donner la longueur à la zone dorsale, pour absorber les côtes postérieures. Pressez les mains, inspirez, remontez. Libérez vos bras. Placez vos deux pieds de face, très ouverts. Descendez vos cales plus basses sur le sol, niveau 1. Et inspirez, dos concave, regardez vers le haut. Le bas du dos est plein, les bords externes des pieds sont fermes. La face interne des jambes ascendante jusqu'au pubis. Et les flancs très longs. Dans cette pose, les quadriceps ils reculent vers les fémurs, alors que les triceps ils avancent vers les humérus. Dans les bras et les jambes, c'est deux mouvements distincts. Puis reculez vos mains entre vos pieds et laissez descendre la tête. Si vous avez besoin de cale sous les mains, vous mettez les mains. Donc là, vous essayez d'aligner les pieds, les mains et la tête. Reprenez appui sur le sol, replacez vos mains sur les cales. Resserrez légèrement vos pieds. Récupérez vos cales. Inspirez, remontez. Placez-les dans l'autre sens. Étirez vos mains. Tournez vers la gauche. Inspirez, expirez, placez les mains sur les cales hautes. Et dos concave, vous gardez vers le haut. Voilà, si vous observez bien vos hanches, il y a la hanche gauche qui a tendance à partir tout de suite vers le haut, vers l'avant et vers le bas, alors que la hanche droite a tendance à reculer et à monter. Faites l'inverse. Changez de rôle. Hanche gauche vers le haut et vers l'arrière. Hanche droite vers le bas et vers l'avant. Inspirez, dos concave, regardez très haut. Soyez forte sur la face interne du pied gauche. Écrasez le long du gros orteil du pied gauche. Soyez ferme sur le bord externe du talon droit. Avancez vos cales, descendez. Donc, lorsque vous descendez, il y a vraiment un espace qui sépare les deux fesses, qui sépare les deux ischions. Redressez la tête, replacez vos cales hautes, remontez et si c'est possible, vous placez les mains en Namaskalasana dans le dos. Pressez vos mains, ouvrez les coudes, inspirez, regardez très haut. Ouvrez toute la zone antérieure de la colonne vertébrale, expirez, descendez. Ça, c'est la pose finale de Purvo Parshvottanasana avec les bras en Paschimottanasana. Pressez la jambe arrière, pressez les mains dans le dos, inspirez, remontez. Libérez vos bras. Replacez vos pieds de face. Entrecroisez vos mains derrière le dos.
Expirez, descendez. Prasarita, Padut, Tanasana. Et inspirez, remontez. Changez le croisement de vos doigts. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, descendez. Montez les rotules, montez les quadriceps. Inspirez, remontez. Ramenez les mains sur les hanches. Sans sauter, rejoignez vos pieds. Écoutez le retour de la pause. Alors, préparez-nous maintenant pour prenez une sangle. On va se préparer pour nos équilibres fessiers et nos extensions vers l'avant. Alors, la sangle, vous la faites assez grande quand même, comme ceci. Prenez votre traversin. Si, celle-là, oui, parce que c'est une nouvelle. Ah, c'était trompé. Ouais. En 10 ans pour arriver à prendre un truc qui doit être dessous. Ah oui, dessous. Ouais, il n'y a que dans les films, les anciennes Shimura où c'est dedans. Alors, le traversin, vous le mettez derrière vous en direction du mur. En direction du mur. Mais vous n'avez pas besoin du mur. S'il n'y a pas de mur, ça n'a pas d'importance. Mais s'il y a un mur, vous le mettez du côté du mur. Et vous vous installez à même le sol. Vous entrez dans votre sangle, dans de boucle. Cet exercice peut se faire sans la sangle. Si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez vraiment faire cette pratique sans aucun problème. Vous serrez suffisamment la sangle pour que lorsque... Alors, je vais me mettre dans le sens comme ça, vous voyez mieux. Donc, la sangle, elle vient dans les omoplates et autour des pieds. Et la boucle, elle est à côté de votre tibia. Donc, vous n'êtes pas saucissonné, hein, vous avez une flexion de jambe à 90. La sangle est sous les talons. Vous avez votre traversin derrière vous au cas où vous perdez l'équilibre. Et là, vous montez, vous décollez vos pieds du sol et vous placez vos mains là. Les pieds à la hauteur du visage. Voilà, c'est ça, Annie. Soyez plus sur la face interne de vos pieds dans la sangle pour que les mouvements des pieds soient corrects, les orteils qui se rejoignent, les gros orteils, les coudes vers l'arrière, poitrine déployée, le regard au centre. Le regard au centre. Ne tends pas tes jambes, Caroline, c'est trop tôt. Plie tes jambes. Voilà. D'abord, je voudrais que vous insistiez sur le bout des doigts au sol qui appuie et qui donne un élan vertical et ascendant à la base de la colonne vertébrale. Ça, c'est ma première étape. Bon. Ma deuxième étape, c'est de mettre de l'espace entre l'abdomen et les cuisses. La troisième étape, c'est de donner un mouvement circulaire aux cuisses de l'extérieur vers l'intérieur. Et enfin, si vous êtes prêts, vous pouvez tendre les jambes. Regardez devant vous, stabilisez-vous. À aucun moment, vous comptez sur la sangle. La sangle est là pour donner un sens de direction. Elle n'est pas là pour soutenir votre manque de stabilité. Mets ta sangle beaucoup plus haute encore, Annie, plus haute dans tes aisselles. Vas-y, monte ta sangle. Très haute.
trop, Tani, plus. Là. C'est ça. Ouais. Si vous êtes assez stable et que vous avez des bons sens de direction, normalement, lorsque vous lâchez les bras, il n'y a rien qui tombe. Vous pouvez alors négocier un peu plus avec, de temps en temps, vous posez le dos et les pieds sur la sangle, de temps en temps, vous utilisez la force pelvienne et abdominale pour aller à l'encontre de la sangle. Comme si vous sentiez le soulagement de la sangle sur la chaîne. Ça, c'est la pose de Paripurna Navasana. Sollicitez plus le bas-ventre. Enclenchez vos fémurs dans vos hanches. Respiration stable, calme. Et revenez. Enlevez la sangle. Croisez vos jambes, écoutez le retour. Maintenant, nous faisons Ubaya Pranangushtasana. Joignez vos pieds. Saisissez vos gros orteils en écartant vos jambes. Vous faites passer les bras à l'intérieur. Déportez le poids du corps sur l'arrière des ischions. Et comme tout à l'heure, lorsque vous aviez la sangle, donnez l'élan vertical et ascendant à la base de la colonne vertébrale. La nuque est longue, la tête est droite, épaules dégagées. Sans tendre les jambes, montez les pieds devant le visage. Et là, séparez tous les orteils. Redonnez la forme à vos pieds. Si vous êtes ici déjà dans l'instabilité, n'allez pas plus loin. Pour les autres, avalez l'abdomen, sangle dans la colonne vertébrale, expirez un peu. Ubaya Pranangushtasana. Montez. Alors, revenez. Gardez vos orteils en main. Baddha Konasana. Ouvrez la poitrine. Faites passer des aisselles de l'arrière vers l'avant. Puis, à l'aide de votre main droite, poussez le genou droit vers l'extérieur. Et en tenant vos deux gros orteils dans la main, allez vers le genou gauche. Changez de main et de genou. Inspirez, expirez, allez dans l'autre sens. Non, alors là, tu dois pousser sur ton genou gauche avec ta main gauche et aller vers la droite. Allez, tire, pousse sur ton bras gauche, pousse, 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 pousse sur le bras gauche. Voilà, ouvrez la jambe de plus en plus. Puis allez vers l'avant. Faites ce que vous pouvez. Ramène plus tes pieds vers tes fesses. Encore. Voilà, c'est bon. Et là, vous essayez d'enclencher vos triceps derrière vos tibias. Et vous respirez lentement, calmement et profondément pour 5 cycles de respiration. Pas besoin de matériel, simplement vous laissez descendre. Et vous pouvez inspirer, remonter. Réétirez vos jambes. Et nous partons pour Janu Shirshasana. Pliez la jambe droite. Maintenez la jambe gauche tendue. Placez une cale sous le genou si nécessaire. Une couverture sous les fesses si nécessaire. Main droite sur la hanche droite, sur le genou droit. Redressez le tronc. Étirez vos bras. Inspirez, expirez à l'aide de la sangle ou des
Main sur le pied. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut. Séparez les coudes. Expirez, allongez le tronc. Et Janu Shirshasana. Quand tu sens l'aura, tu sens. Voilà, comme ça, c'est très bien. Utilisez les inspires et surtout les expires. Redressez la tête. Étirez vos bras. Et changez de jambe. Janu Shirshasana côté gauche. Replacez les fessiers, replacez les cuisses, replacez le corps dans l'espace. Main gauche sur le genou gauche, main droite à l'extérieur. Faites tourner la racine du nombril en face de la cuisse droite. Puis étirez vos bras. Expirez, allez vers l'avant. Avec la sangle, le bord externe des mains, saisissez le bord externe du pied. Dos concave, regardez très haut. Puis séparez les coudes. Et allez en Janu Shirshasana. Inspirez, remontez. Replacez les mains de chaque côté. Prenez une cale. Pliez votre jambe droite. Moi, je le fais de l'autre côté. Donc, je plie ma jambe droite et je mets la cale sous ma fesse gauche pour avoir les deux hanches sur la même ligne. Donc, ça, c'est la fesse qui est sur la cale, elle est comme ça. La cale, elle est horizontale. Et votre talon droit, qui est à l'extérieur, il n'est pas caché sous la fesse. Il est légèrement décalé. Prenez la sangle si nécessaire. Remplissez votre bas du dos. Étirez-vous. Annie, il me semble que ton genou droit, il est vers l'extérieur. Il faut que tu le mettes dans l'axe de ta hanche, de face. Il faut que tu mettes plus de hauteur sous tes fesses, toi. Ça ne va pas, ton genou, là. On met une couverture, très bien. Et ramène ton genou droit dans l'axe. Là. Il y a vraiment la rotule du genou qui est dans l'axe de la cuisse et de la hanche. Étirez les bras. Expirez, allez vers l'avant. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut, saisissez le pied, l'accent ou les mains. Expirez, allez vers l'avant. Triangle, Mukai. Ekapada, Paschimottanasana. Inspirez, remontez. Réétirez vos bras. Revenez de chaque côté. Puis libérez d'abord la jambe qui est en virasana. Laissez tomber la fesse gauche sur le sol, la fesse droite sur le sol. Et puis changez de côté. Hop, enclenchez la cale de l'autre côté. Jambe gauche pliée.
Séparez vos fesses, étirez la jambe gauche vers l'avant. Étirez les bras. Expirez, descendez. Inspirez, dos concave. Expirez, allez dans la pose. Inspirez, remontez. Libérez la jambe en virasana. Déposez la fesse gauche. Et maintenant, placez vos deux cales, l'une à côté de l'autre, derrière vous. Faites une petite plateforme. Et vous montez avec vos fesses sur les cales. Attrapez votre dessous du genou droit, fléchissez la jambe et ramenez le pied le plus près possible. Vous avez le pied droit devant la hanche droite, le pied gauche devant la hanche gauche. Étirez-vous. La jambe gauche, elle fait Dandasana. Expirez, allez dans l'avant. Libérez le genou droit. Attrapez le pied droit avec les deux mains. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut. Et quand vous expirez, vous ramenez le genou vers vous et vous laissez descendre la tête. Marichyasana 1. Donc, restez là si vous n'avez pas l'habitude. Pour les personnes qui savent faire Marichyasana 1, posture finale, le bras droit, vous l'enroulez par derrière devant le tibia droit. Et vous amenez la main dans le dos. On a vu ce geste tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez au début du cours, il y avait cette gestuelle avec la main. Puis avec la main gauche, vous venez chercher la main droite. Si vous ne comprenez pas cette pose, ne la faites pas aujourd'hui, on n'est pas là pour l'apprendre. Aujourd'hui, on est juste là pour la placer dans les sections vers l'avant. Inspirez, dos concave et tournez le tronc de la droite vers la gauche. Et de nouveau, on redescend. Marichyasana 1. Si vous êtes dans la deuxième forme, poussez le triceps du bras droit contre le tibia pour avancer le côté droit du tronc. Et reculer l'épaule droite. Pour quitter la pose, vous refaites une torsion. Et vous lâchez les mains. Changez de côté. Ça va? Donc au départ, vous créez un passage. Quand la jambe s'ouvre, c'est pour que le tronc puisse passer à l'intérieur au départ. Donc étirez vos bras, séparez le genou gauche, introduisez-vous à l'intérieur de vos ailes. Et inspirez profondément et sur l'expire, vous rassemblez le genou gauche vers l'épaule gauche et vous descendez. Prenez conscience des limitations que vous rencontrez, mais aussi apprenez à les lire et à négocier avec elles. Si vous êtes OK, vous placez le bras derrière. Et là, vous tournez le tronc de la gauche vers la droite. Tu peux mettre ta sonde, si tu veux. Faire ça. Prends ta sonde. Voilà. Donc, raccourci ici, place ta main. Et là, tu tournes d'abord. Ensuite, tu vas vers l'avant. Tu laisses la pose, le poids du corps ferme.
Allez, pour retourner, vous faites d'abord la torsion pour revenir, puis après vous lâchez les bras. Libérez les décales. Entrecroisez jambe droite puis jambe gauche. Prenez vos cales de chaque côté. Préparez-vous pour Setu Bandha. Vous n'avez pas besoin de mur. Placez vos pieds devant vous. Envoyez vos fesses en direction des talons et déroulez votre colonne vertébrale. Votre sangle n'est pas loin. Donc la sangle, vous en aurez besoin dans sa totalité. Donc vous pouvez soit garder la boucle et vous utiliserez la sangle pliée en deux, ou alors si vous avez l'habitude de dénouer les sangles, vous dénouez votre sangle. Vous la mettez à côté de vous, on l'utilisera après. Vous prenez vos deux cales, venez sur la pointe de vos pieds et glissez vos deux cales verticales sous votre coccyx. Si les deux cales verticales c'est trop haut, vous les descendez d'un niveau. Ou vous pouvez faire 1,5 aussi, selon votre taille, selon votre longueur de jambe. Si c'est possible vertical, vous les mettez vertical. Ouvrez vos bras en chandelier et restez là en Ardha, Setu Bandha, jambes fléchies, pieds parallèles. Fermez les yeux. Observez comme les pieds ont tendance à aller vers l'extérieur. Donnez le mouvement circulaire à vos pieds de l'extérieur vers l'intérieur. Donnez à la nuque sa pleine longueur et les yeux qui roulent dans l'espace de l'arrière du crâne et en même temps qui se dirigent vers le cœur. Ayez des respirations de plus en plus lentes, larges et calmes. Nous allons placer la sangle sur le pied droit. Ramenez votre genou droit à la poitrine et ouvrez votre sangle. Pour ramener la sangle sur le pied sans trop vous déranger, vous mettez votre sangle sur votre tibia droit, sur la cheville droite. Puis vous levez la cheville et vous utilisez la jambe gauche pour faire un étage supplémentaire de manière à ce que le pied droit puisse rentrer dedans sans vous déranger. Une fois que vous avez votre jambe droite tendue, placez-la perpendiculaire au sol. Pas trop vers toi, Caro. Recule un peu. Voilà. La sangle est sur le talon. Séparez vos deux brins de la sangle. Et tirez, mets ton pied gauche au sol, Annick. Et tirez sur votre bras, vos deux mains, pour dégager la poitrine et ouvrir et décoller les omoplates du sol, engager les épaules dans le sol. Monte tes mains sur ta sangle, Annick. Ouais. Ouvrez l'arrière du genou droit et laissez le bas du dos s'étaler sur les cales. Les cales, elles sont sous l'os du sacrum. Elles ne sont pas que sur le coccyx. Elles touchent le côté droit et gauche du sacrum. Changez de jambe. Pied gauche vers le plafond, jambe droite au sol. Déployez les muscles des cuisses. Les quadriceps sont très longs dans cette pose. Affinez vos jambes. Si vous voulez affiner vos jambes,
faut déjà que le mouvement soit fin de lui-même. Et les jambes, elles répondront à l'exigence du placement et se transformeront par la suite. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Puis les deux pieds. Les deux jambes vers le haut, Annie. Aziza, ne mets pas trop tes jambes vers toi. Recule-les vers tes fesses. Voilà. Et monte plus la poitrine. Caroline, recule tes pieds. Alors là, si je regarde ton mouvement, Laura, tu as tes omoplates au sol et tes épaules décollées. C'est le contraire, les épaules au sol et les omoplates décollées. Là. Il y a cet élan d'ascension de la poitrine et de descente des épaules. C'est ça le Pareta Karani. C'est bon? Oui. Le coccyx descend, la poitrine monte. Maintenant, lâchez vos jambes et replacez au sol. Vous allez descendre vos cales, toutes les deux en même temps. Niveau 1, tout en bas, collés l'une à l'autre. Donc le niveau le plus bas de vos cales. Et là, vous tendez vos jambes. Pieds séparés, flex, bras en chantilly. Nous allons placer maintenant le corps en Shavasana. Vous levez vos fesses, vous séparez vos cales. Étalez votre bas du dos avec les jambes fléchies sur le sol. Pour l'instant, placez vos mains sur le bas-ventre. Allongez la nuque. Les genoux louchent légèrement l'un vers l'autre, mais les pieds ne sont pas trop près des fesses. Séparez les pieds largeur du tapis et les genoux tombent l'un vers l'autre. La respiration est lisse, calme, tranquille. Attrapez votre tapis antidérapant avec les mains de chaque côté. Et là, il vous suffit maintenant de vous allonger. Les pieds ne sortent pas du tapis. Étirez vos jambes. Étirez tout le corps. Posez le dos des mains au sol et laissez les pieds maintenant s'ouvrir. Vous vous étalez sur le sol en Shavasana. Si vous avez besoin de glisser une couverture sous la tête, faites-le. Il est où ta couverture? Tournez pour les mains, Laura, vers l'extérieur. Donne-toi vraiment l'espace dont tu as besoin.
Donc, dans cette séance, nous avons vu en gros 2 sens de direction des cuisses et des bras, le mouvement interne et le mouvement externe. Il y en a d'autres, bien sûr, il y a des mouvements ascendants, descendants. Il y a des mouvements qui utilisent à la fois la rotation et l'extension. Et inversement. Et ces mêmes mouvements circulaires que vous retrouvez dans le corps, dans vos asanas, sont des mouvements circulaires qui existent à l'extérieur du corps. Des mouvements énergétiques, de spirale. Et c'est à partir de la compréhension des mouvements circulaires dans le corps que vous pouvez ensuite percevoir ces mouvements énergétiques au-delà du corps. L'univers est en mouvement circulaire perpétuel. Les systèmes solaires sont en mouvement circulaire. Les planètes au sein de chaque système solaire sont sur un mouvement circulaire. Autour d'un axe, l'axe peut s'incliner de la même manière que le corps peut s'incliner. Mais le mouvement circulaire est toujours autour de l'axe. C'est le même mouvement pour chaque cellule du corps qui s'assemble dans un mouvement circulaire. Même chose pour chaque noyau au centre de la cellule et dans un mouvement circulaire. Si vous observez le souffle, il est aussi dans un mouvement circulaire.
Tranquillement, vous pouvez ramener vos mains sur la poitrine. À replier vos jambes l'une après l'autre. Et roulez sur le côté droit en fœtus, au centre de votre tapis. De nouveau, donnez un mouvement rond à la colonne vertébrale. Sans aucune courbure, juste un mouvement rond. La même forme que lorsque le fœtus est au cœur du ventre. Les courbures ne sont pas encore dessinées. Puis revenez vous asseoir avec les jambes croisées. Ou en siddhasana, si vous avez besoin d'une petite hauteur sur les fesses, mettez-la. Profitez à chaque fin de séance de la résonance de la fin de la série, qui peut être différente selon l'atmosphère qui a été créée par l'enseignant, par les pauses en elles-mêmes, différentes sensations du corps dans l'espace. Quelle que soit la sensation, observez comme l'état mental est centré, aligné, calme et détendu. Une sensation d'errance en confiance, de légèreté enracinée. Atman, Jani Mudra, joignez les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinez la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons nos remerciements. Puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et sans vous presser, vous pourrez soulever les paupières supérieures en laissant le regard errer. Atman, Jani Mudra et Namaste.